Chapitre 101. Rayon sombre. Eph avait terminé son explication lorsque, soudainement, je vis le phénomène se produire exactement comme il l'avait décrit. Cela ressemblait à un mirage apparaissant dans le désert ou au-dessus d'une route brûlante, mais celui-ci était plus sombre, ressemblant davantage à un rayon noir. Regarde là-bas, le portail est ouvert. Tu le vois? Eph pointa le sommet de la pyramide. Oui, je le vois, confirmai-je. Puis les vaisseaux spatiaux commencèrent à voler dans la colonne sombre. Dès qu'un vaisseau disparaissait dans le rayon, un faisceau lumineux blanc s'élevait en ligne droite au-dessus de la pyramide et disparaissait en moins d'une seconde. Les autres vaisseaux suivirent un à un, et au fur et à mesure que la flotte s'engouffrait dans le faisceau de lumière se stabilisa et se transforma en une seule colonne blanche. « Prépare-toi, me prévint Eph. Nous n'avons que 4 minutes avant que le portail ne se referme. » Guillemets doubles. Tous les vaisseaux volaient maintenant dans le faisceau, les uns après les autres, et la lumière restait une ligne droite pointant vers l'espace lointain. Puis ce fut notre tour. Eph déplaça lentement le vaisseau vers le faisceau au-dessus de la pyramide. J'étais très excité en me rappelant comment j'étais entré pour la première fois dans ce monde par le portail des pierres quaternaires. À l'époque, j'étais tellement surpris et effrayé par ce qui se passait que j'avais gardé les yeux fermés tout au long de l'événement. Mais cette fois, je savais ce qui allait se passer et je voulais tout voir consciemment. Je ne voulais pas fermer les yeux cette fois-ci, même pas une seconde, pour vivre ce moment aussi intensément que possible. D'accord? Je vais augmenter la vitesse maintenant pour atteindre la vélocité requise du portail, annonça Eph. D'accord. Je suis prêt, répondis-je. Eph fonça directement dans le rayon blanc brillant pendant que je gardais les yeux grands ouverts pour ne rien manquer. Une seconde plus tard, tout autour du vaisseau changea. Le ciel bleu brillant devint soudainement sombre, couvert de nuages gris. Je regardais en bas et remarquais que la forêt verte luxuriante en dessous était devenue une étendue de terre jaune-brun ressemblant davantage à un désert, avant que le vaisseau ne s'arrête soudainement et ne reste suspendu immobile dans l'espace. « Nous sommes arrivés dans ton monde, dit Eph. »« Quoi » m'exclamai-je. « Nous sommes déjà arrivés ?» Guillemets doubles. Je pense que oui, commenta Eph avec un sourire. C'est la première fois que je viens ici, sur Gaïa, et selon les directives du maître Rousorn, notre voyage s'arrête ici. Guillemets doubles. Je me demandais ce qui allait se passer au moment où nous plongerions dans le trou noir et serions transférés d'une dimension à l'autre. Je pensais qu'un phénomène plus étrange se produirait dans le trou de verre. « Es-tu sûr que nous sommes vraiment arrivés à destination ?» demandai-je. « Oui. J'en suis absolument sûr, » répondit Eph avec assurance. Où étaient les sons des éclairs? La brume et la fumée dont les autres ont parlé? Je n'ai rien vu de tout cela, commentai-je. Ah! Il y a une explication simple, répondit Eph. Tu n'as pas pu entendre de son parce que notre vaisseau spatial est bien isolé et insonorisé. Nous n'entendons rien, même pas un coup de tonnerre. Et tu n'as pas vu de brume ni de fumée parce que notre vaisseau voyage à une vitesse très élevée. Si nous avions volé aussi lentement que vos avions, tu aurais vu ces phénomènes. Guillemets doubles. Maintenant, je vais te ramener à l'endroit d'où tu as quitté ce monde, dit Eph. Oh, d'accord, dis-je, un peu déçu. Ce n'était pas aussi excitant que je l'avais pensé, parce que c'était presque trop facile d'arriver ici.
Guillemets doubles. Non loin de nous, les autres vaisseaux qui étaient arrivés avant nous se regroupaient, comme s'ils attendaient quelque chose. Je baissai les yeux et remarquai une grande pyramide en dessous, qui semblait aussi grande que celle de l'autre monde, mais avec des environs différents. Cet endroit ressemble à un désert. Non? Demandai-je à Eph. Tu as raison. Cette région est l'une des zones de ton monde où la plupart des portails sont construits, et c'est ici que la majorité d'entre nous vivaient autrefois. C'est aussi pour cela que de nombreux mythes sur les dieux sont nés ici, expliqua-t-il. Laisse-moi deviner, interjectai-je. Je crois que nous sommes en Égypte. Guillemets doubles. Oui. C'est exact, confirma Eph. Une autre heure passa, et le ciel devenait de plus en plus sombre, lorsque j'entendis à nouveau une voiture descendre la colline au loin. Je m'arrêtai et tendis le bras pour faire du stop encore une fois. Mais cette fois, je retirai rapidement le couteau et le cachai derrière moi. Ensuite, je me retournai pour faire face à la voiture qui arrivait. Je vis d'abord les phares du véhicule approchant après qu'il eut pris le virage. Apparemment, le conducteur ne m'avait pas vu dans la pénombre du soir, car il passa devant moi avant de freiner brusquement et de s'arrêter à une vingtaine ou trentaine de mètres plus loin. Je courus rapidement vers le vieux pick-up cabossé avec une benne arrière ouverte. « Bonjour monsieur. Pourriez-vous me déposer dans la prochaine ville ? Demandai-je dès que le conducteur baissa la vitre. Où vas-tu ? Cria le conducteur d'âge moyen depuis son siège. Je vais à Bangkok, répondis-je. Ça te dérange de t'asseoir dans la benne ? Il n'y a plus de place dans la cabine. Mais nous allons aussi à Bangkok, répondit la femme assise sur le siège passager. Non. Ça ne me dérange pas, et merci pour votre gentillesse, répondis-je. Monte alors, dit le conducteur en agitant la main, me faisant signe de monter à l'arrière. Merci beaucoup, dis-je en montant dans la benne. Il y avait quelques sacs et valises à l'arrière, mais suffisamment de place pour que je m'allonge confortablement. J'ai même trouvé un gros sac de riz qui ferait un bon support pour ma tête. Je retirai le tube en bois et le couteau et les posai à côté de moi avant de m'asseoir sur le plancher de la benne. En regardant à travers la vitre arrière dans la cabine, je remarquai un jeune garçon et une fille plus jeune assis sur leur siège, profondément endormis. Je sentis que j'avais pris la bonne décision en descendant cette route, car c'était la direction de ma destination. Je pensais aussi que c'était probablement une bonne chose que la première camionnette soit partie sans moi. Le pick-up roulait dans l'obscurité de la nuit. Bien que nous ayons conduit pendant près d'une heure, il n'y avait aucune lumière indiquant la présence de civilisation. Tout le trajet se déroulait à travers une forêt sinueuse, et j'étais si épuisé et affamé que je finis par m'assoupir.